Le lait, les produits laitiers sont omniprésents dans notre alimentation dès le matin, au petit déjeuner, dans notre bol de céréales, au déjeuner, au dîner, avec le fromage et les yaourts. Il y a du lait dans les gâteaux, dans les sauces, dans les crèmes glacées, il y a du lait partout. Ma grand-mère me disait toujours de manger des produits laitiers à chaque repas, c'est bon pour la santé. Mais s'il y a bien une catégorie d'aliments que vous devriez éviter si vous avez de l'acné, c'est bien le lait. Bonjour les apidermes, j'espère que vous allez bien. Si vous vous intéressez au lien entre l'alimentation et les problèmes de peau, vous avez sans doute déjà entendu dire que les produits laitiers avaient un impact direct sur l'acné. Alors je ne vais pas ménager le suspense plus longtemps, c'est tout à fait exact. Mais savez-vous comment? Si vous suivez cette chaîne, vous savez que mon objectif est vraiment de vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps quand vous avez de l'acné et que cela se reflète donc à l'extérieur. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant pour continuer à suivre mes conseils. Les produits laitiers engendrent différents déséquilibres à l'intérieur du corps, mais ils ont tous un point commun, c'est leur action sur nos hormones. La production de sébum de notre peau est directement liée à l'action des hormones androgènes. Les hormones androgènes, ce sont nos hormones mâles. Alors oui, nous sommes des femmes, mais nous avons malgré tout besoin de la testostérone et de ses copines, mais en quantité très limitée, et vous allez vite comprendre pourquoi. Dans le lait, il y a des précurseurs à la testostérone et à la DHT. Ces substances ont un impact direct sur la peau puisqu'elles sont en partie responsables de la production de sébum. La quantité de lait que l'on consomme peut donc être directement liée à une surproduction de ces hormones androgènes qui vont donc engendrer une surproduction de sébum sur la peau. Et qui dit production excessive de sébum dit terrain fertile au développement de l'acné. Le lait contient naturellement des hormones de croissance, ce qui est assez logique vu que le lait est produit par la vache dans l'objectif de nourrir et de faire grandir un veau. Ce qui est moins logique, c'est de retrouver ces hormones de croissance dans le corps d'un adulte qui, lui, n'a plus besoin de grandir. Et si vous achetez du lait non biologique, vous êtes susceptible d'avaler des hormones de croissance de synthèse qui sont administrées à la vache pour qu'elle produise plus de lait. Et ces hormones de croissance de synthèse sont susceptibles de perturber votre système endocrinien, votre propre système hormonal. Alors, dans le lait, on trouve de l'IGF-1. C'est un facteur de croissance qui est naturellement produit par le foie. Et plusieurs études ont démontré un lien direct entre des taux élevés d'IGF-1 et une surproduction de sébum et une augmentation des hormones androgènes dont je viens de vous parler. Il y a donc un lien direct entre la quantité d'IGF-1 à l'intérieur de votre corps et le développement de l'acné. Et pour en ajouter à ces réjouissantes nouvelles, sachez que les effets de l'IGF-1 sont plus importants chez la femme que chez l'homme. On entend de plus en plus parler de réactions alimentaires et c'est une triste vérité. Mais quand on parle de réactions alimentaires, il faut distinguer l'allergie, l'intolérance de la sensibilité. Beaucoup de personnes sont allergiques ou intolérantes au lait. Qu'est-ce que ça signifie? Leur système immunitaire se met en marche et réagit fortement par rapport aux protéines qui sont contenues dans le lait, notamment la caséine, ou réagit au lactose. En général, cette réaction est violente, forte, subite et peut être plus ou moins grave selon les personnes. Quand on est allergique ou intolérant au lait, en général, on le sait et on ne peut plus du tout consommer de produits laitiers. Mais la sensibilité au lait, elle est beaucoup plus sournoise.
Vous pouvez avoir tous les jours, ou en tout cas très régulièrement, des problèmes digestifs, des ballonnements, ventre gonflé, des douleurs, des crampes abdominales. Vous pouvez avoir des réactions cutanées comme de l'eczéma, des rougeurs, des irritations et bien sûr de l'acné. La problématique, c'est que vous ne faites pas nécessairement le lien entre les produits laitiers et l'ensemble de ces signaux qui vous sont envoyés par votre corps. Or, de très nombreuses personnes ont une sensibilité aux produits laitiers. Il faut vraiment comprendre que les intestins sont notre deuxième cerveau, c'est le centre de notre immunité. Et il y a aujourd'hui de nombreuses études qui prouvent le lien entre le bon équilibre, la bonne santé intestinale et les problèmes d'acné et d'imperfections à répétition sur la peau. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Prenez donc soin de vos intestins et surtout soyez à l'écoute des signes que vous envoie votre corps. Les produits laitiers font partie pour moi des ingrédients sournois quand on a de l'acné. Le lait, le beurre, les yaourts, le fromage peuvent avoir un impact direct sur vos hormones androgènes, vos hormones de croissance, sans compter que vous pourriez développer une sensibilité alimentaire sans vous en rendre compte ou en tout cas sans faire le lien avec ce que vous mangez. Je recommande toujours d'appliquer le bénéfice du doute et si vous avez de l'acné, d'essayer d'éviter la consommation de produits laitiers. Alors, je sais, quand c'est ancré dans nos habitudes depuis des années et des décennies, manger plusieurs laitages dans la journée, ça peut faire peur d'arrêter et ça peut sembler également impossible. Alors pas de panique, j'ai un plan pour vous, ça s'appelle la stratégie d'évitement. L'objectif, c'est de consacrer 21 jours à éliminer tous les produits laitiers de votre alimentation. Et pendant ces 20 jours, ce qui est vraiment intéressant, c'est de prendre un carnet ou un journal, peu importe, et de noter idéalement chaque jour l'évolution ou l'état de votre peau. Alors vous allez voir, 21 jours, c'est très rapide, ça va passer très vite, ne vous inquiétez pas. Et à l'issue de ces 3 semaines, vous allez pouvoir commencer à réintégrer petit à petit, doucement dans votre alimentation, des produits laitiers. Et encore une fois, d'observer ce qui se passe sur votre peau. Pendant les 21 jours, si vous avez constaté une amélioration de votre peau, un arrêt peut-être des poussées d'acné, ou si vous êtes rendu compte que l'acné a empiré en recommençant à consommer des produits laitiers après les 3 semaines, il va sérieusement et très honnêtement falloir se poser la question de continuer à consommer des produits laitiers. Si par contre, au terme de ces 3 semaines et de la réintégration des produits laitiers dans votre alimentation, il n'y a eu absolument aucune différence, il va falloir chercher la cause de votre acné ailleurs. Et si vous souhaitez être guidé sur ce chemin, je vous invite à suivre ma méthode Happyderm, 6 étapes pour une peau sans acné qui va vous aider à chercher la cause fondamentale de votre acné et à travailler naturellement pour rééquilibrer votre corps. Alors oui, c'est une vraie question, le lait est partout, donc si vous décidez de mettre en place cette stratégie d'évitement, ça risque de vous donner du fil à retordre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, le lait animal, le lait de vache, est facilement remplaçable par du lait végétal. On trouve aujourd'hui dans tous les commerces alimentaires du lait d'amande, du lait de noisette, du lait de chanvre, etc. Il y en a pour tous les goûts. Ces laits végétaux sont absolument délicieux et surtout ils sont aussi facilement utilisables, ils sont aussi simples d'utilisation que le lait animal dont vous vous servez aujourd'hui dans vos recettes. Préférez les laits végétaux sans sucre, histoire que l'on gère un seul problème à la fois. Vous pouvez remplacer vos yaourts et vos desserts lactés par des yaourts végétaux, donc à base de lait végétaux, ou vous pouvez aussi faire le choix de ne pas terminer votre repas par un dessert.
même si c'est très ancré dans nos habitudes, ça n'est absolument pas indispensable et si vous en ressentez le besoin, vous avez toujours la possibilité de prendre un fruit. Pour la cuisson, vous pouvez remplacer le beurre et la margarine par de l'huile d'olive ou encore mieux par de l'huile de coco. L'huile de coco est extrêmement résistante et ne se dégrade pas même en cas de forte chaleur. Si c'est difficile pour vous de supprimer totalement les produits laitiers d'origine animale, vous pouvez toujours opter pour les produits à base de lait de chèvre ou de lait de brebis. Ils contiendront malgré tout des hormones, mais en quantité moins importante que le lait de vache. Voyez le côté positif en mettant en place cette stratégie d'évitement. Vous allez éveiller vos papilles à de nouveaux goûts et apporter également un petit peu d'innovation dans votre manière de cuisiner au quotidien. Je suis persuadée que vous allez adorer les produits à base de laits végétaux et je suis sûre que vos proches seront aussi agréablement surpris. C'est une remarque que j'entends régulièrement, si j'arrête de consommer des produits laitiers, je n'aurai pas assez de calcium. Quand on pense au lait, on l'associe directement au calcium, ce minéral qui est absolument indispensable à la santé et à la solidité de nos os. Mais sachez qu'il n'y a pas que dans le lait qu'il y a du calcium, on en trouve également de nombreuses sources en quantité importante dans d'autres aliments. On trouve du calcium dans les produits de la mer, spécifiquement les sardines, le saumon, les crevettes, dans les légumineuses, haricots, fèves, pois chiches, dans les légumes à feuilles vertes, les poireaux, choux frisés, épinards, roquettes, dans les graines oléagineuses, les amandes, les noisettes et pour les plus aventurières d'entre vous, dans les algues. Pas d'inquiétude donc, en conservant une alimentation équilibrée, variée, il n'y a aucun risque que vous soyez carencé en calcium ou que vous manquiez de calcium. J'étais une grande consommatrice et une grande adoratrice des produits laitiers. Il y avait du lait au petit déjeuner, il y avait du fromage et au moins un yaourt à chaque repas, parfois même plusieurs. Et quand j'ai pris la décision d'arrêter de consommer des produits laitiers d'origine animale, que j'ai mis en place de nouvelles mesures dans mon alimentation et dans mon hygiène de vie, que j'ai réussi à éliminer mes problèmes d'acné pour de bon. Au vu de toutes les études qui ont été menées sur le sujet, on peut conclure qu'il y a un lien entre la consommation de produits laitiers et le développement de l'acné chez certaines personnes. Les produits laitiers d'origine animale peuvent engendrer des déséquilibres hormonaux et intestinaux. Alors ça vaut vraiment le coup si vous souffrez d'acné depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis quelques années, peu importe, de mettre en place cette stratégie d'évitement. C'est juste quelques semaines sur lesquelles vous devrez faire des efforts et pendant lesquels vous serez à l'écoute de l'état de votre peau. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo si elle vous a été utile et mettez-moi dans les commentaires votre expérience personnelle avec les produits laitiers. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas surtout que c'est le bien-être intérieur qui se reflète à l'extérieur. Je vous embrasse.